Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 2 janvier 2020 et je tenais à vous souhaiter une excellente année pleine de réussite. Nouvelle année rime souvent avec nouvelle résolution, donc bon, quelques petites résolutions sympas à prendre serait d'apprendre votre profil sur les marchés, votre psychologie, tout ça, ça passe par un journal. Donc voilà, votre résolution de 2020, si vous n'en avez pas, c'est de mettre en place un journal dans lequel vous allez indiquer comment vous vous sentez, quelles sont vos émotions, est-ce que vous suivez votre trading plan, si vous ne le suivez pas, qu'est-ce que vous faites à la place, quel est votre sentiment sur le marché, qu'est-ce que vous pensez du marché, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez mettre en place, etc. Et de toujours relire ce journal pour vous apprendre, enfin, pour vous connaître du moins, pour connaître votre psychologie, votre profil, celui qui est appliqué sur les marchés. Faire du paper trading aussi, c'est-à-dire du trading sur papier pour connaître faut déjà élaborer vos stratégies, ensuite les connaître, savoir les appliquer et ensuite pouvoir les améliorer justement en analysant le résultat de ces stratégies pour se dire ok, est-ce que je pourrais changer quelque chose. Par exemple, je sais pas, j'ai une bêtise, mais un exemple. Ok, est-ce que ce serait pas plus judicieux de prendre mon trade lorsque le biais est dans le sens de mon trade? Voilà, une petite question bêtise, hop, une petite question bête, vous retestez, et si vous voyez que ça améliore vos résultats, bon bah ça améliore votre setup, etc. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce setup et que vous puissiez le mettre en place avec votre argent réel, sachant que là il y aura les émotions, votre sentiment, il y aura énormément de choses qui vont rentrer en compte, et bon bah faudra savoir tenir ce plan, et bon bah ça sera de l'expérience à acquérir en plus. Mais voilà, c'est des petites idées de résolution. Donc, désolé pour ma voix d'aujourd'hui, hein, ça s'entend, j'ai pas mal utilisé ma voix pendant le nouvel an. Donc voilà, désolé si le brief n'est pas au top de sa qualité. Donc, avant de commencer, je tenais à vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord pour récupérer le lexique, les setups que nous utilisons, des livres sur les marchés financiers, la doc qui va avec la stratégie Little Old Lady, désolé, j'ai du mal. Donc, tout ça se trouve dans le Discord, vous voyez, il y a une nouvelle section qui va arriver bientôt, donc voilà, notre petit cadeau de 2020, donc avec mon collègue, on est en train de retravailler tout ça, il a fait de nouvelles docs, etc., donc ça arrivera très prochainement, mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien du Discord est en description et dans les commentaires. Donc, petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui, comme d'habitude, le Bitcoin en daily, on va aller sur nos spreads forwards, ensuite on va parler de nos risk on et risk off, comme d'habitude. Donc voilà, spread, risk on, risk off. On parlera de 4 altcoins majors, donc ici Ethereum, Ripple, Litecoin et Bitcoin Cash. On fera un petit peu d'order flow aussi, hein, j'ai sorti Tensor. Et bon bah voilà, hein, je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Alors pour le Bitcoin en daily, bon bah 2020, quoi de mieux que de commencer dans la battle zone, hein. On termine 2019 dans la battle zone, on commence 2020 aussi. Bon, au bout d'un moment, il faudra en sortir, mais vous commencez à connaître la chanson, hein. Tant qu'on ne résout pas cette battle zone, il ne se passera rien. Les prix resteront entre les 7008 et les 6500. Sur du plus court terme, on peut voir que on essaie d'instaurer un petit M, donc rappelez-vous, les bulls, à chaque fois que eux, ils instaurent leur bottom, ce sont des V, et les bears essayent de structurer leur top avec des M, comme on avait pu le voir ici. Est-ce qu'on va le revoir ici? J'en sais rien, mais ça c'est signe toujours d'un marché qui est baissier, hein. Quand vous voyez des bottoms en V et des tops en M, bon bah c'est que les bears contrôlent, hein. Donc on est toujours dans ce contrôle bearish, hein, depuis ce top qui a été trouvé ici, avec la succession de ces M. D'ailleurs vous voyez un W coincé dans un plus gros M, bon bah ça dégueule pas mal. C'était voilà l'exemple de ce que je vous dis souvent, quand il y a des structures bullish coincées dans des structures bearish qui sont plus grosses, bah c'est très bearish. Donc voilà, donc toujours dans la battle zone, en cas de cassure haussière, on pourrait parler d'un counter trend rally, donc un rallye qui va contre tendance. Donc le premier objectif, ce serait le premier arrêt ou la zone de rechargement de cette vague ici, hein. Donc voilà, la zone 0,118, 0,786, donc ça tombe parfaitement sur notre premier arrêt, ça ferait du sens. Si on s'affranchit de ce premier arrêt, donc on attendra de voir ici comment ça se résolue, hein. Si on instaure un M, ou si au contraire, bon, ça passe comme dans du beurre, on ira très certainement chercher les 0,118, rappelez-vous de la règle, si on break les 0,382, l'objectif c'est d'aller chercher les 0,618. Donc voilà, à voir si on va résoudre ça par un M ici, ou bah, par un W qui ira chercher très certainement les 0,618. A contrario, si on casse à la baisse, bon, vous avez les targets déjà à la garage zone, hein, d'ailleurs je devrais la replacer, mais je ferai plus tard. Donc entre les 5006, et d'ailleurs ça va pas tellement changer les targets, entre 5006 et 5100, notre target AB égale CD au niveau des 5300. Vous voyez au début, il y avait vraiment un gros creux ici dans le volume profile, on est en train de remplir ici, hein, vu qu'on reste coincé dans notre battle zone depuis longtemps. Donc voilà, vous voyez le cours a travaillé cette zone, on a rempli le volume dans le volume profile et maintenant le gap se trouve plus par ici. Donc entre les 6006 et les 5300$. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Mais c'est ce que nous indique le volume profile, qu'il y a un trou dans la value ici. Et rappelez-vous, ça agit comme un aimant qui aspire le cours. Et c'est exactement la même chose ici. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Mais on voit aussi qu'il y a du travail à établir entre les 5000 et 4002. D'ailleurs les 4002, ça correspond à notre Wyckoff check qui n'a toujours pas été effectué. Donc revenir tester la neckline de notre précédente structure en W weekly. Donc ça pourrait être une target à venir chercher. Notre target AB égale CD qui pourrait venir sur les 4000$.
Donc voilà, on a parlé des targets baissières, des targets haussières. On va aller faire un petit tour sur l'OBV. Bon, au niveau de l'OBV, le cash arrête toujours de partir. On pourrait instaurer un petit W ici, donc à voir. Mais bon, on voit vraiment que le cash continue de partir. Au niveau de William, il n'y a rien du tout à signaler. Notre divergence MACD qui est toujours active, hein, donc tant qu'on ne vient pas bust ici, ce creux, la divergence sera toujours d'actualité. Donc bon, bah pour nous, en tout cas sur MACD, c'est un momentum qui a l'air d'être contrôlé par les bulls, hein, donc à voir au niveau des prochains jours. Mais si jamais on vient bust ici ce creux, ça sera une divergence avalée, ça sera un mauvais signe pour les bulls. Au niveau du RSI, on parlait justement de mettre en place un M pour dire que ok, c'est over pour les bulls et que les bears reprennent le contrôle du momentum sur le RSI, et bah c'est le cas, hein. On vient d'imprimer un M sur le RSI comme ceci, donc voilà un M. Donc pour moi ça m'indique que les bears reprennent le contrôle du momentum, en tout cas sur le RSI, et pour inverser ce M, bon, on aimerait bien revoir un nouveau W comme ceci, hein. Donc voilà, au niveau du RSI en daily, le momentum est contrôlé par les bears maintenant, donc à voir ce que les bears vont en faire. Niveau structure en daily, comme je vous ai dit au début du brief, faut voir si les bears vont réussir à nous instaurer le M. Donc voilà, donc le M sera confirmé lorsqu'on aura une clôture sous ce niveau, donc sous la neckline. Donc voilà, si les bears cassent ce niveau, il y a un nouveau signal pour les bears. En tout cas, ils auront réussi à instaurer un M top, et l'objectif ce sera de revenir très certainement tester le bas du range. Donc voilà, et c'est ce qu'on va voir un petit peu par la suite. Donc aujourd'hui on va parler des spreads forwards, et on continue de voir des spreads haussiers malgré que le cours baisse. Donc bon, dans un marché baissier, voir des spreads haussiers, personnellement je l'interprète au niveau du sentiment. Je me dis ok, on est dans un marché baissier, mais on a des spreads qui sont pas mal haussiers, donc le sentiment futur, donc là on est sur des spreads forwards de 3 mois, donc sur des contrats de 3 mois, le sentiment en 3 mois est assez haussier malgré que le marché soit baissier. Donc pour moi ça, je fais la corrélation directement avec l'halving, hein. Les contrats actuellement vont expirer au mois de mars, l'halving sera au mois de mai, donc on sera deux mois avant l'halving, donc potentiellement les acteurs de ce marché pensent que le Bitcoin sera à un prix plus élevé qu'actuellement d'ici 3 mois, très certainement grâce à l'halving, en tout cas à l'approche de l'halving. Bon, quand vous avez des spreads haussiers, ça vous indique qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter du Bitcoin plus cher qu'au prix actuel, dans 3 mois, donc ils pensent que le Bitcoin sera à un prix plus élevé dans 3 mois, et ils essayent de faire une bonne affaire. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'on a des spreads haussiers malgré qu'on a un cours baissier, mais ça vaut rien tant qu'on n'a pas de beau petit W sur le cours, et actuellement on n'a pas de W sur notre cours, donc c'est bien beau d'avoir des spreads haussiers, mais il faut que le cours suive derrière et qu'on ait une structure qui puisse inverser justement temporairement, qu'on puisse lancer un mouvement de retracement. Donc c'est bien beau d'avoir des spreads haussiers, mais il faut derrière que le cours suive. Mais en tout cas, ça peut-être servir de leading indicator, de nous dire que ok, tant qu'on garde des spreads haussiers, potentiellement on pourra résoudre cette battle zone à la hausse et lancer un mouvement de retracement de toute cette vague. Donc pour l'instant j'en sais rien, et si c'était amené à être le cas, on aimerait bien voir un beau W comme ceci. Rappelez-vous, on est de l'autre côté de la trendline, donc c'est ce qu'on voudrait voir, enfin un W de l'autre côté de cette trendline, pour nous dire ok, on peut lancer ce mouvement de retracement. Les bulls prennent un petit peu récupèrent leur retard sur les bears, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros que voilà, les bears perdent un petit peu d'intensité, et que les bulls ont une petite carte à jouer. Donc on aimerait bien avoir le W de l'autre côté de la trendline comme je vous ai dit, et tant qu'on l'a pas, on pourrait revenir relonger cette trendline, hein. Donc ça serait un scénario tout à fait possible. On pourrait aussi revenir rechercher la trendline de la précédente market structure, hein, donc actuellement qui est aux alentours des 4600-4800 $. Donc tout ça, ce ne sont que des raisons de localisation. Rappelez-vous, ce que nous cherchons, nous, c'est des confirmations momentum par la suite, hein. Donc par exemple sur MACD on en a une, si elle va se faire avaler, il faudra en attendre une deuxième, et pour moi celle du RSI actuellement n'est plus d'actualité suite à ce M, donc il faudra attendre une nouvelle confirmation momentum. Et rappelez-vous, ça peut être un W sur le RSI, un W de l'autre côté d'une trendline, un W divergent de l'autre côté de la trendline. Bon, ça dépend de votre profil, de ce qui fonctionne le mieux pour vous. Personnellement, j'utilise pas tellement le RSI. Mes confirmations momentum se font avec MACD, et si la divergence se fait avaler, pour moi il faudra attendre une nouvelle divergence, hein, donc un nouveau W divergent. Donc hop là, la divergence, et lui par contre le cours qui baisse ensuite qui fait le beau W, parce que la troisième raison justement c'est la structure, et tant qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de trade. Donc voilà, donc on a vu nos spreads forwards. Donc au niveau de nos risk on risk off, c'était férié aux US, hein, donc le cours n'a pas coté le 1er janvier, donc la situation n'a pas tellement changé depuis le brief de lundi. C'est-à-dire qu'on attend toujours de voir est-ce que le S&P va nous imprimer un M-top pareil avec le pétrole, et auquel cas on pourra se dire ok, l'argent a l'air de partir un petit peu des risk on peut potentiellement lancer un top
poser un top de marché sur nos risk-on, et bon bah le gold et les risk-off, comme le yen, le gold, etc. continueront de pump, et le bonds reviendra très certainement se retourner, surtout qu'il a l'air de revenir chercher son V-bottom. Ici, rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés, donc on pourrait par exemple relancer une phase de retracement sur le S&P, donc revenir chercher le premier arrêt ou la zone de rechargement, etc. On s'en fiche un petit peu, mais ça nous indiquerait que ok, si on pose un M-top ici, bon bah le cash pourrait partir potentiellement des risk-on pour aller dans les risk-off, et ça serait bearish pour Bitcoin, surtout que lui, bon bah on va voir s'il va aussi instaurer son M, hein. Donc voilà, et ça pourrait justement nous dire que bon bah le S&P est prêt à retracer, donc les capitaux partent un petit peu des risk-on, et ça pourrait peut-être nous guider dans la direction d'avoir une cassure baissière justement de cette battle zone. Pour l'instant c'est pas le cas, donc à voir de quel asset va craquer en premier, ça va être nos stocks, ça va être le gold, etc. Le gold a l'air d'être très motivé, mais à voir. Surtout qu'on a instauré des W dans des W, donc bon bah la logique ce serait d'instaurer un M-top ici, hein. Et si le S&P continue de monter, bah potentiellement de voir justement le gold redescendre. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on regarde nos risk-on et risk-off. Donc on va aller faire un petit tour sur le GBTC, pardon. Au niveau du GBTC, on peut voir que on avait déjà eu la cassure de notre battle zone, on a été faire un second creux plus bas, on était sur un V qui était venu retracer le premier arrêt de cette vague, hein. Donc rappelez-vous, quand un cours retrace juste le premier arrêt et qu'il repart à la baisse, tant qu'on n'a pas de structure pour inverser ça, bah, l'objectif des bears c'est d'aller plus bas. Donc voilà, peut-être de venir chercher notre garage zone d'ailleurs. Mais tant qu'on n'a pas de W, bon bah on pourra pas parler encore de rallye qui va contre tendance. Et bon bah les bulls ont une carte à jouer sur le GBTC. Donc qu'est-ce que le GBTC? Je me répète, c'est un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans devoir en garder en leur possession. Je ne sais pas si vous étiez là en septembre 2017 lorsqu'on était revenu sur les 3000, mais sur le GBTC il y avait eu des ordres d'achat qui avaient été passés par JP Morgan. Donc voilà, c'est pour les institutionnels. Donc on peut voir qu'on pourrait instaurer un W comme ceci, donc lancer notre counter trend rally, donc ça serait bon signe. Et si on continue d'aller plus bas, bah peut-être que GBTC pourrait nous montrer le chemin, parce que lui en tout cas il continue d'aller plus bas et nous dire que ok, sur le spot price, donc là vous achetez du réel Bitcoin, Bitstamp, Kraken, Coinbase, Bitfinex, je vais pas tous les faire, et ben ça pourrait nous indiquer que ok, au niveau du GBTC, eux ils sont toujours en train de baisser pendant qu'on est dans notre battle zone. Donc est-ce que c'est un petit peu le leading indicator, comme on a parlé des spreads ici, de nous dire que ok, bon bah sur le GBTC ça baisse, est-ce que le spot price va faire pareil et qu'on va résoudre cette battle zone à la baisse? D'ailleurs parlons de notre sondage qu'on avait fait lundi. Donc vous avez été 433 à voter, et sur ces 433 personnes, il y a eu 51% de personnes qui pensent que cette battle zone va être résolue. Cette battle zone va être résolue à la baisse, contre 33% de personnes qui pensent que cette battle zone va être résolue à la hausse, et 16% ne se prononcent pas. Donc le sentiment a l'air majoritairement baissier. Rappelez-vous, quand le sentiment est majoritairement baissier, bah, le niveau des probabilités, le marché a plus de probabilités de faire l'inverse. Donc, est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez tort? J'en sais rien du tout, mais en tout cas on voit qu'on a une majorité de personnes, sur les 433 personnes qui ont voté, qui sont baissières, donc potentiellement que le marché pourrait prendre à la reverse le sentiment s'il est vraiment très baissier. Donc bon, c'est juste 433 personnes, ça reste très faible, hein. C'est un sondage qui prend un échantillon très faible, mais des petits résultats qu'on a vus, comme je vous disais ici, il y avait un peu plus de 65% de personnes qui étaient bearish sur le bas de cette battle zone, on a eu ce méga squeeze. Donc, est-ce que le petit échantillon est suffisant? J'en sais rien, mais vous êtes en tout cas une majorité à penser que cette battle zone va être résolue à la baisse. Donc voilà, donc affaire à suivre. Au niveau du Bitcoin en 4 heures. Alors au niveau du Bitcoin en 4 heures, on avait vu, rappelez-vous, le retour dans la zone de rechargement, dans une zone de rechargement, donc une localisation très intéressante. Donc là on est en train de voir, rappelez-vous, de vous dire que est-ce que le marché allait nous faire notre smile, hein, donc quand le marché te sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, rappelez-vous. Donc, si le marché nous confirme ce sourire, bon, il sera confirmé ici, donc ça nous instaurera notre M-top en daily. Donc l'objectif, bon, bah, ça serait d'aller chercher la zone de rechargement qui est ici entre les 6900 6700 $. On a aussi tous nos corps de chandelle ici, donc qui est une région de localisation très intéressante, aux alentours des 6600 $. Et rappelez-vous, on avait toujours notre règle des 80% qui nous indique que tant que nous restons dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute. Donc environ les 8007 et un peu plus au-dessus, donc ça dépend à chaque fois que le cours bouge, bon bah cette value bouge aussi un petit peu. Donc voilà, ça nous ferait revenir chercher notre reload zone, notre zone de rechargement de short ici. Mais pour ce faire, il faut que les bulls, bon bah premièrement, ne perdent pas la value, hein. Donc si on retourne sous les 6800 $, ils perdent la value, cette règle s'annule. Donc je vais la replacer ici. Donc cette règle va s'annuler. Et ils vont aussi perdre la reload zone, donc très mauvais signe quand même, hein. La reload zone, voilà, faut que ce soit assez soutenu.
Donc ils perdront la reload zone, la value, donc voilà, très mauvais signe. Donc les bulls ici ont énormément à défendre. Donc est-ce qu'ils vont réussir à défendre cette reload zone? Si ce n'est pas le cas, on reviendra directement tester ces corps de chandelle, je pense, aux alentours des 6006. Et donc ce V-bottom, rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. En tout cas, si notre reload zone ne tient pas, on reviendra très certainement manger ces mèches ici et retester ce V-bottom. Mais si ce V-bottom ne tient pas, bah pourquoi pas résoudre notre battle zone à la baisse, hein. Donc voilà, ce sera le scénario à étudier. Enfin, en tout cas, il faudra surveiller ça dans les prochains jours. Donc au niveau de l'OBV, bon bah l'argent continue de partir sur du court terme. William qui rentre dans sa zone stupidement survendue, donc attention, les bears doivent se calmer. S'ils ne veulent pas se calmer, ils vont nous le faire comprendre en ayant la résolution de ce M, hein. D'ailleurs c'est toujours possible pour les bulls d'instaurer un W tant qu'on perce pas ici ce creux. Donc voilà, si on break la neckline par la suite, on pourra instaurer un W. Donc là à voir, est-ce qu'on va partir sur un W ou est-ce qu'on va partir sur un M? Donc c'est la question qu'on se pose. Si on part en W, bah pourquoi pas revenir rechercher le haut de cette battle zone et pourquoi pas essayer de s'en affranchir à la hausse, hein, donc d'essayer de break le premier arrêt. Et si on n'y arrive pas, bon bah ici on instaure le M, pardon, bon bah de revenir chercher la zone de rechargement et de venir chercher ce que je vous expliquais, les cordes de chandelle, et retester le V-bottom potentiellement. Donc, au niveau de MACD, je vois rien à notifier, on aurait une divergence actuellement qui serait potentielle, mais qui, voilà, faudrait que ce soit confirmé. Déjà, il ne faudra pas, bust ce creux ici, et ensuite, il faudra faire ça tout simplement, je vais le dessiner, donc faire ça, de break la neckline et de break le creux, de ne pas break le premier creux, surtout pour avoir un W qui est divergent, parce que les divergences se font avec les W et les M. Alors au niveau du RSI, il n'y a rien à notifier non plus. On avait eu ce beau petit W de l'autre côté de la trendline ici, un petit W, ça a été de suite avalé. Bon bref, là en 4 heures, rien à notifier, bon on reste dans notre battle zone. Donc voilà, à voir si ça va être résolu en M ou en W. Au niveau de l'order flow, bon, là on voit que le cours baisse, le cours a une accélération baissière, que l'open interest augmente. Donc est-ce que là on a affaire à du FOMO shorter? Si c'est le cas et que le but c'est d'aller plus bas, bah, va falloir sortir ces personnes du train, parce que le mouvement baisse mais l'open interest augmente énormément. Donc ça m'a l'air de m'indiquer quand même qu'il y a pas trop de squeeze au niveau des bulls, qu'on a l'air de plus trop de sortir de bulls. Et leurs stops sont très certainement posés en dessous de ces bottoms ici, hein. Donc voilà, pour sortir énormément de bulls, il faudra aller péter ces stops ici, en tout cas aller en dessous de ces prix pour aller chercher déjà leur stop, leur liquidation, etc. etc. Et on aimerait bien voir l'open interest baisser tout simplement, pour nous indiquer que ok, on est en train de squeeze énormément de bulls. Bon là ça a l'air de pas trop être le cas, le prix descend, l'open interest augmente, donc est-ce que c'est des achats ou des ventes? Pour l'instant impossible de savoir. Si c'est énormément de ventes, bon bah je verrai, le marché va très certainement nous faire un petit squeeze ici pour sortir un maximum de vendeurs, si l'objectif c'est d'aller plus bas, hein, donc il faut sortir des personnes du train pour aller plus bas. Ce que je vois c'est qu'on a un petit mouvement haussier et l'open interest ne descend pas, donc on n'a pas l'air de squeeze. De squeeze de vendeurs, donc potentiellement il y a beaucoup d'acheteurs ici qui sont en train de rentrer, et si c'est le cas, bon bah, et que l'objectif c'est d'aller à la baisse, bon bah tout ça, ça va alimenter la baisse justement. Rappelez-vous, nous ce qu'on disait c'est qu'on voyait plus trop de bears qui se faisaient sortir, et que si l'objectif des market makers c'est d'aller plus bas en allant péter tous ces stops, bon bah s'il y a plus de train s'il y a plus de vendeurs dans le train, bah c'est nickel pour eux. Ils font gagner un minimum de personnes, et on voyait aussi que les gens avaient peur de short. Donc est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les gens sont dans une optique de acheter? Donc si c'est le cas, très certainement, bon bah vu qu'on est revenu chercher très proche de ces prix, je vois pas pourquoi les market makers s'arrêteraient ici tout simplement. Bon, ils ont fait pas mal de travail, il y a beaucoup de liquidités qui attendent plus bas, leur objectif c'est d'aller justement chercher ces grosses liquidités, leur rôle c'est de passer des ordres, c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. C'est comme ça qu'ils font leur argent, en apportant de la liquidité, en filant des ordres tout simplement. Donc si ici il y a beaucoup de liquidation, beaucoup d'ordres qui attendent ici, bon bah c'est très juste pour les market makers d'aller chercher ces zones de prix. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Donc là comme je disais, est-ce que c'est du FOMO shorter? Donc auquel cas bon, on pourrait potentiellement, pourquoi pas, venir retracer cette vague avant de partir vraiment à la baisse. Ou est-ce que les bulls vont réussir à maintenir leur creux et, comme on l'a vu, instaurer un W? Donc en tout cas au niveau de l'open interest et un petit peu d'order flow, de ce que je vois, c'est qu'on a l'air de plus trop sortir de bulls, et peut-être qu'on a des bears qui arrivent en mode FOMO shorter. A contrario, si c'est plus des bulls ici qui sont en train encore d'essayer de soutenir ce mouvement baissier, bon bah je pense très certainement qu'on ira les squeeze, et potentiellement on confirmera ce M et qu'on ira chercher la zone de rechargement. Donc voilà, et ensuite ce sera affaire à suivre. Donc maintenant on va aller sur nos major altcoins. Donc pour nos major altcoins, rappelez-vous, on est toujours dans un marché baissier.
dans un marché baissier, parce que premièrement on n'a pas réussi déjà par exemple sur Ethereum à casser notre premier arrêt, donc pour nous c'est un marché qui est tout le temps contrôlé par les bears. Voilà, on n'a même pas réussi à retracer jusque notre premier arrêt, donc pour nous c'est un marché qui est toujours baissier, on continue de faire des M dans des M, signe d'un marché baissier. L'objectif des bears, rappelez-vous, c'est d'aller péter ce bottom trouvé sur les 80$. Est-ce qu'on va y arriver? J'en sais strictement rien, mais c'est leur objectif. L'objectif des bulls, encore une fois, c'est d'essayer de trouver un creux plus haut que celui-ci pour ensuite essayer d'aller nous péter les 360$ et nous faire un bon gros W monthly et de reverse cette tendance, ou en tout cas de lancer des retracements beaucoup plus gros comme le premier arrêt, donc par exemple les 600$, ensuite notre zone de rechargement comme les 900 et 1100$, et si on casse tout ça, bon bah là il n'y aura pas de limite, hein, ce sera la TH, et si on break la TH, bon bah d'aller découvrir de nouveaux prix sur l'Ether. Mais en tout cas, les bears contrôlent ce marché jusqu'à preuve du contraire, et justement, on va aller en daily, et ça serait bon signe d'essayer d'instaurer justement un W comme ceci, pour nous lancer déjà un mouvement qui pourra retracer, et potentiellement lancer le processus d'un bottom, d'un nouveau bottom qu'on essaiera de trouver plus haut que les 80$, donc commencer par un W daily, et ensuite essayer d'instaurer ça avec un bon gros W weekly, pour espérer justement aller casser les 370$. Donc pour l'instant il n'y a rien de tout ça, on est dans une nouvelle battle zone pour moi à mes yeux, donc entre les 116$, si je dis pas de bêtises, voilà, entre les 116 et les 135, voire même les 138$. Donc voilà, à voir si on va réussir à instaurer un beau W ici comme ceci, ou si ça va partir en nouveau M, et bon, on ira toujours plus bas, les targets plus basses, vous les connaissez, hein. Notre règle des 80%, si je dis pas de bêtises, qui est toujours d'actualité, oui, hein, qui target les 102$ environ, notre Big Fat Round Number, notre gros chiffre rond psychologique des 100$, revenir tester le plus bas de l'année 2019, donc au niveau des 102$, donc il tombe pile sur notre règle des 80%, donc voilà. Est-ce qu'on va aller plus bas? J'en sais rien, nouvelle battle zone, mais en tout cas, pour moi ici sur Ethereum, c'est un marché qui est toujours baissier. Et pour inverser ce marché, pour inverser en tout cas cette vague baissière, bon bah déjà premièrement il faudra avoir un W daily et ensuite essayer d'avoir un beau W weekly pour inverser ce mouvement ici, donc inverser ce précédent M que vous voyez ici. Donc voilà, donc c'est ce qu'on attendra. Au niveau du momentum, il n'y a rien à notifier. Potentiellement une divergence potentielle, toujours pas confirmée pour moi. Le RSI qui continue de faire des M dans des M, donc pour ceux qui utilisent le RSI, bon c'est toujours un momentum contrôlé par les bears. Petite divergence au niveau de l'OBV, donc là il se passe potentiellement quelque chose, mais bon les volumes descendent, donc voilà, on aimerait bien avoir un réveil des bulls et ensuite notre beau W weekly. Donc ça c'est pour les investisseurs. Mais en tout cas au niveau du daily, on attendra la résolution de cette nouvelle battle zone pour connaître la direction du mouvement. Donc si c'est un mouvement baissier ou un mouvement haussier, on va avoir un W, mouvement baissier, un M. Tout simplement. Donc au niveau de Ripple, c'est exactement la même chose que Ethereum, on continue de faire des M dans des M ici dans le marché baissier, quand le marché de souris c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Nouvelle battle zone sur Ripple comme on avait eu ici, qui avait été gagnée par les bears, d'ailleurs on en a une nouvelle comme je le dis ici, entre les 20 centimes et les 17,4 centimes, donc à voir. Si on va réussir à instaurer ça en W, ça sera le premier signe qui pourrait nous indiquer qu'on essaie d'instaurer un bottom potentiellement. Faudra avoir par la suite un beau W weekly et idéalement ensuite un W monthly, donc voilà, c'est pas gagné, mais ça pourrait être bon signe pour Ripple. Au contraire, si on instaure un M ici, encore une fois, donc voilà, un M ici, bon bah ça sera mauvais signe et l'objectif sera d'aller toujours plus bas, donc potentiellement de revenir pousser dans la garage jaune, ici aux alentours des 16 centimes. Rappelez-vous, il y avait des mèches ici qui demandaient à être mangées encore, donc voilà, jusqu'au environ 12 centimes, donc est-ce que Ripple va à 12 centimes, j'en sais strictement rien. Et notre plus grosse garage jaune de ce gros M entre les 15 et les 11 centimes. Est-ce qu'on va aller chercher ces prix? J'en sais rien encore une fois. Mais tant qu'on va pas de W daily premièrement, ensuite des beaux W weekly, bah on pourra pas dire que les bulls contrôlent ce marché. Et ce marché sera toujours amené à baisser. Donc voilà. Donc pour Ripple c'est fini. Au niveau de Litecoin, j'identifie une nouvelle battle zone, mais un peu trop rapidement je pense, donc ça me demandera plus de développement, donc mais bon, à voir si on partira sur un beau W ou si on continuera de faire un M comme ceci, auquel cas ça serait bearish, donc potentiellement une battle zone entre les 35$ et les 44$, donc les 36 même, 36$ et les 44$, donc à voir. Donc si c'est résolu en M c'est bearish, si c'est résolu en W c'est bullish, et on pourrait lancer le processus d'un bottom. Donc premièrement on parlera de counter trend rally, donc de mouvements qui va contre tendance, et ce qu'on aimerait bien voir par la suite, comme on l'a dit sur Ethereum et Ripple, c'est le W weekly, et tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on continue de faire des M dans des M, bah, le but ce sera d'aller plus bas, et l'objectif des bears, rappelez-vous, hein, mais on n'a pas réussi à casser ce premier arrêt, donc c'est un marché qui est toujours contrôlé par les bears, surtout qu'on fait des M dans des M de l'autre côté de la trendline en plus, donc très bearish.
Rappelez-vous, quand on voit des M dans une reload zone bullish, donc acheteuse, c'est mauvais signe, hein. Comme je vous disais l'exemple, c'est comme si vous étiez un footballeur, vous faisiez un match contre des basketteurs au foot et que vous perdiez, donc vous perdez sur votre propre terrain. Donc là c'est la même chose, hein. Les Bulls perdent sur leur propre terrain vu qu'on arrive à instaurer des M, donc l'objectif des Bears ce sera d'essayer d'aller péter le bottom des 22$ pour aller plus bas. Auquel cas on aura des targets, donc déjà notre gare jaune qui target jusque les $13, une règle des 80% sur ce mouvement ici. Donc si je la retrouve un peu plus comme ça, voilà, donc une règle des 80% qui pourrait nous ramener sur les $11. Donc tant que le cours reste dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher le bas de la value, donc autour des $11. Donc l'objectif des bulls, eux, rappelez-vous, c'est d'instaurer le W weekly pour ensuite instaurer le W monthly par la suite. Si le bottom des $22 est perdu sur Litecoin, ça sent pas bon, hein. Ça sera toujours synonyme d'un marché qui est très baissier. En plus on aura perdu ce bottom ici, donc très très mauvais signe. Donc voilà, faut que les bulls nous instaurent premièrement le W daily, ensuite le W weekly pour essayer d'inverser cette tendance et de repartir sur un marché haussier sur Litecoin. Pour l'instant c'est toujours pas le cas. Donc au niveau des targets baissières, on avait énumérer des targets ABG LCD sur les $33, ensuite les $29, la gare jaune ici, donc potentiellement on revient chercher les 161,8% aux alentours des $26, notre plus bas de 2019 qui était les $30, donc ça pourrait être des targets à venir chercher, et faudra voir si on arrive à instaurer des W1, donc rappelez-vous, une localisation c'est pas suffisant, ce qu'on veut c'est la confirmation momentum et la structure par la suite, et au minimum pour les investisseurs c'est le W weekly. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et on peut voir, on va aller en weekly, on va voir sur le momentum. On a une divergence qui est potentielle, pour moi qui n'est toujours pas confirmée. Je voudrais avoir un cross des zéros, donc pas de confirmation momentum ici. Le RSI qui peut-être va instaurer un W, donc ça serait bon signe, ou ça va instaurer un M, donc encore mauvais signe, hein, donc les Bears gagnent du terrain. William qui est stupidement survendu, donc si les Bears n'ont pas envie de lever le pied, ils vont nous le faire comprendre, on aura une accélération pour essayer d'aller bust ici ce bottom. William peut rester stupidement survendu très longtemps, donc c'est ce qu'on appelle un enfoncement bearish, et ça c'est bearish, hein. C'est pas parce que William est stupidement survendu qu'il faut acheter, non. On veut toujours nos trois raisons, localisation, confirmation momentum et structure. Donc à surveiller pour Litecoin, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un marché toujours baissier, et pour inverser ça, on aimerait bien avoir un W. Voilà, et pour Bitcoin Cash, est-ce que je mets prématurément mon battle zone? Mais bon, ça m'a l'air d'être ça actuellement, donc entre les 170 et $215. Comme on a dit sur Ripple, Litecoin, Ethereum, c'est un marché qui est toujours baissier. On continue de voir des M dans des M, on voyait des M dans des M quand le marché de souris, c'est qu'ils te volent ton argent. Donc voilà, donc faudrait instaurer un W weekly, pour l'instant c'est pas le cas, on a les targets plus basses, hein, donc le wake of check ici qui n'a toujours pas été effectué sur les $135, notre garage zone de ce gros M ici qui target entre les $111 et les $58, rappelez-vous l'objectif des bears, tant qu'on continue d'instaurer des M weekly et qu'on n'a pas de W weekly, c'est d'aller bust ici ce bottom qui était trouvé sur les $75. Est-ce que les bears vont y arriver? J'en sais strictement rien, mais tant que je vois pas de W, c'est ce qui est le plus probable, hein, parce que même si on est amené à faire un gros V bottom ici, rappelez-vous, ça sera amené à être très certainement retesté, il faudra inverser ça avec un beau W weekly. Donc voilà, donc ce brief est terminé pour aujourd'hui, donc si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, hein. Donc je répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, d'ailleurs je m'excuse, c'était le nouvel an, je n'étais pas derrière mes écrans, je ne pouvais pas vous faire les briefs, là c'est reparti pour une nouvelle année, donc on reprend les briefs quotidiens du lundi au vendredi. On reprend aussi, on continue toujours notre lancée sur les épisodes de la Little Old Lady, donc c'est tous les dimanches ça. Donc on se retrouve demain nous pour le dernier brief de la semaine du coup. Encore une fois je m'excuse pour les briefs que je n'ai pas pu faire cette semaine. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite encore une excellente année. N'oubliez pas de ce que je vous ai parlé au début, si vous êtes du genre à prendre des résolutions, essayez de prendre les résolutions, en tout cas c'est impératif de les prendre, celles que je vous ai citées, créer votre journal, apprendre votre profil, votre psychologie, faire du paper trading, etc. etc. Donc voilà, moi je vous souhaite un excellent jeudi, encore une excellente année, et on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.